Bonjour, bonsoir à tous. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous envoie tout plein d'amour et tout plein de lumière d'ici chez moi à chez vous. Je sais que ce début d'année n'est pas facile pour tout le monde, hein. J'ai des retours un peu difficiles autour de moi, dans mon entourage. Et bien évidemment, je compatis, hein. Nous traversons tous des situations plus ou moins compliquées et vraiment vous avez toute mon empathie et toute ma compassion à votre égard. Voilà, je voudrais quand même remercier tous les nouveaux et toutes les nouvelles abonnés sur la chaîne. Merci infiniment de votre confiance. Merci pour les likes, les partages. Et merci pour ceux qui sont déjà abonnés, de votre confiance, de vos petits commentaires super sympathiques, de votre gentillesse, de votre bienveillance. Je vous remercie infiniment du fond de mon cœur. Et nous voilà de retour, c'est lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que votre début de semaine se passe bien. En tout cas, je vous le souhaite. Et nous allons commencer avec les énergies générales. Voilà, donc pour ce faire, je vais prendre l'oracle des énergies de Madame Taylor et on va commencer. Alors je me concentre un petit peu, c'est vrai que j'ai pas fait de guidance ce week-end, je ne pouvais pas en faire tout simplement, je n'ai pas trouvé le temps d'en faire. Et surtout qu'il faut de la tranquillité, il faut se concentrer, il faut canaliser, donc voilà, la situation ne se prêtait pas, tout simplement. Voilà, donc nous allons nous connecter maintenant et demander à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, de donner des messages à tous ceux et celles, non, là, il y en a trop, à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Des messages, s'il vous plaît, à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Et je vais en prendre une cinquième, s'il vous plaît, des messages. Merci infiniment, gratitude infinie de votre aide, de votre guidance pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. On me dit que vous êtes des âmes pures. Voilà ce qu'on me dit. On me dit que ceux et celles qui regardent cette chaîne sont des âmes pures, des âmes de lumière, des âmes d'amour et de lumière. Donc je tiens à vous canaliser ce premier message. Un message d'amour pour tous ceux et celles qui sont ici aujourd'hui. Merci infiniment de votre gentillesse. Et les anges et les guides le reconnaissent aujourd'hui eux-mêmes. Des âmes pures et de lumière. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu. Laissez-moi le temps de regarder un petit peu ce qu'il en est ressorti. Alors, on va tirer quand même une dernière pour confirmer la dernière. Voilà. Je suis allée la chercher car elle sortait. Voilà. Donc, laissez-moi juste prendre une petite gorgée de tisane, s'il vous plaît. Alors, c'est parti. Alors, la première carte qu'on nous montre ici, c'est la carte du monde. On voit cette planète qui est à moitié obscure, hein, vous voyez, et à moitié éclairée avec comme une étoile dessus. On dirait que vous allez vers votre destin, vous marchez sur votre chemin pour aller atteindre cette planète, mais plus intensément, cette partie qui est éclairée. Ce n'est pas n'importe quelle planète, c'est votre destin. C'est ce qui vous est destiné. Alors on vous dit de faire attention à ne pas trop vous laisser influencer par les autres pour aller prendre des directions parallèles ou des choses, d'attirer des choses. On me dit qu'il y a certainement des travaux qui ont été faits sur vous. C'est peut-être la partie obscure qui vous obstrue votre destin, qui obstrue votre marche vers votre destin.
Donc faites attention à votre entourage ici, parce que ici on me montre, les guides me montrent les fleurs de lotus. Et les fleurs de lotus, ça représente une certaine sagesse. Vous voyez, quand on voit une fleur de lotus, quand on a un chemin de vie qui est parsemé de lotus, c'est qu'on a quelque part atteint sa mission de vie. Et ici, on me dit qu'il y a de l'obscurité. Il y a peut-être autour de vous, regardez autour de vous, des éléments négatifs qui vous empêchent d'aller vers votre mission de vie, d'aller vers votre vie, vers votre destin, votre étoile, votre moitié. La bonne moitié, la moitié éclairée. Donc faites attention. Ne passez pas à côté de votre monde intérieur, de votre planète. Alors ici, on me montre la carte du cœur brisé. Alors faites attention, pour certains et certaines, il y a beaucoup de peine en perspective. On me dit, il y a un chagrin d'amour. Il y a aussi une personne qui est isolée dû à la perte d'une personne, dû à la perte d'un être cher. On me dit en tout cas qu'il y a eu une perte, quelque chose de grave. Peut-être quelqu'un qui a eu des problèmes de cœur ou qui a eu un arrêt cardiaque. En tout cas, les larmes coulent. Des larmes de tristesse, des larmes de désarroi, des larmes de peine. Ensuite, ici, on nous montre qu'il y a la porte pour la guérison personnelle et le bonheur. Donc même si vous pensez, parce que vous êtes sous emprise, ici, par des éléments extérieurs, négatifs, une personne en particulier ou des énergies d'emprise, des travaux qui ont été effectués, même si vous avez perdu un être cher ou êtes séparé ou par la mort, eh bien, sachez que votre bonheur personnel, votre joie personnelle, votre guérison, elle arrive de toute façon. Vous y avez droit en fait. Vous avez gagné votre bonheur et votre porte de guérison personnelle, votre jardin de plénitude. Quelque part, vous retrouvez vos lotus, vous voyez, ils vous étaient destinés. Ces lotus, ils vous sont destinés. Donc on ne peut pas vous les enlever, que ce soit par des travaux obscurs, de la force obscure, ou par la perte de l'être cher. Vous allez vers votre chemin personnel, vers votre guérison personnelle, et votre bonheur arrive. Il y a la colombe, il y a la paix, il y a l'arc-en-ciel, il y a cette floraison, il y a le pan. Il y a des événements malheureux qui ont lieu là. Les deux cartes, c'est très très lourd en émotion, en énergie. Ce que je ressens, c'est vraiment des énergies vibratoires très élevées. Enfin, je veux dire, c'est très lourd, très intense ce que je perçois. Le deuxième chakra, ou le chakra de l'archange Ariel, c'est le chakra de la créativité. C'est le chakra orange, qu'on appelle le chakra orange. C'est le chakra qui se trouve en dessous de votre nombril. C'est un chakra qui se nourrit de créativité, de laisser aller, d'écoute de soi, de ses idées, de ses envies et de ses nouveautés. Quand ce chakra est vide, plus probablement, il vous est difficile aussi de tomber enceinte, par exemple. Donc ça, c'est très important pour les femmes qui veulent tomber enceintes, qui veulent avoir un enfant. Il est très important que vous rechargiez ce second chakra dès que vous le pouvez, en énergie, en inspiration. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose, si vous ne pouvez pas le faire vous-même, vous pouvez me contacter pour un nettoyage énergétique ou un rééquilibrage énergétique
Pour les femmes, ce chakra est fondamental. C'est le chakra de la créativité, de la grossesse, de la naissance, de la créativité, de la procréation. Donc c'est un chakra, là on vous dit de le recharger, hein. C'est qu'à mon avis, c'est vidé. Hein. Vous êtes vidé de votre énergie là. Hein. Effectivement, il y a des travaux qui ont été faits en ce sens, puisque la Terre, ça représente aussi le monde. Le monde, c'est la naissance d'un enfant, hein, éventuellement. Donc, on a vidé ce chakra. Il y a eu aussi peut-être des événements douloureux qui vous ont vidé de votre énergie divine. Et là, on vous dit, pour atteindre votre guérison personnelle, eh ben, on vous donne les étapes de votre guérison personnelle. Il faut vous remplir de cette énergie divine. C'est très, très important. Et là, c'est l'ange Uriel, l'archangel Ariel qui vous le dit. L'archange Ariel est ici avec nous aujourd'hui. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous donne ce message, que je ressens sa présence, je ressens une douceur dans le dos, dans l'échine. Et voilà, ça fait beaucoup de bien de se sentir entouré d'archanges. C'est vraiment une présence infiniment bienveillante et bonne. Ce sont des vibrations qui sont bonnes. Donc n'hésitez pas aussi à invoquer l'archange Ariel dans vos prières quand vous faites cette recharge énergétique. Ici, on a un homme qui, encore une fois, alors contrairement à la guidance de la dernière fois, ici on me dit que cet homme, il a votre cœur dans sa main, il vous brise le cœur. Et c'est en rapport avec ce cœur. On l'a déjà vu. Vous avez le cœur brisé, vous avez perdu cet homme. Alors soit il y a eu une séparation, soit cet homme est décédé. Et on me montre comme un défunt ici, parce qu'on me montre en fait une espèce d'ombre de cœur, comme si c'était une marque de cœur, comme si cet homme était enterré, et que son cœur était enterré et qu'on n'a plus que des cendres. C'est vraiment très très fort comme message. Et il vous envoie un message. Certes, il vous a brisé le cœur parce qu'il est parti, mais il vous aime. Ou il vous a beaucoup aimé en tout cas. C'est une relation très 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 intense, au-delà de la mort. Une relation qui vous a bouleversé, qui va vous marquer toute votre vie. Hein. C'était l'amour de votre vie en fait. Il vous envoie des messages, peut-être que vous ne les voyez pas, ou peut-être que cette personne, vous êtes séparés physiquement, mais vous envoie des messages physiquement en fait, par les voies médiatiques, voilà, le téléphone, les emails, les médias sociaux, etc. Il y a des possibilités adjacentes. Peut-être que vous n'y croyez plus en fait. Vous avez été tellement meurtri, en fait, on me dit, que vous ne les voyez même plus. Et pourtant, on vous montre des portes de guérison, des portes violettes, des portes vertes. On a des portes qui portent les couleurs des archanges Michael, Raphaël. On vous parle de guérison personnelle. Si vous voulez bien prendre votre porte, est-ce que vous allez prendre cette porte? Est-ce que vous voulez guérir au fond? Est-ce que vous voulez vous soigner? Est-ce que vous voulez créer? Est-ce que vous voulez remplir votre chakra pour créer quelque chose de nouveau, même si vous avez souffert? En tout cas, c'est ce que cette personne souhaite. Elle vous souhaite le meilleur, elle vous souhaite de refaire votre vie, éventuellement. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ici, je parlais d'un défunt. Hein. Pour ceux qui ont vécu la mort d'un être cher, cela peut parler. Pour ceux qui sont en situation de séparation, c'est différent. Pour ceux qui sont en situation de séparation, on me dit qu'il y a des possibilités, qu'il faut envisager les choses autrement, qu'il y a une transformation. Cet homme veut vous reconquérir pour ceux et celles qui sont en séparation. Il veut venir pour un renouveau, pour un enfant éventuellement.
Donc là, il est temps pour vous de, même si vous avez souffert, de passer à autre chose. On vous montre des tas de portes-fenêtres, des portes, des portes-fenêtres. Il y en a même là où on ne devrait pas en avoir, et il y en a même au-dessus des portes. Donc même si vous ne voyez pas la porte, regardez au-dessus, il y a encore des portes. Il y a un plafond qui est très haut. Il y a plusieurs portes. Il y en a tellement. Il y en a même une là, regardez, si vous marchez sur votre chemin, vous pouvez même trouver une porte-fenêtre sur le sol. Et donc il y a 1 milliard de possibilités. Le monde est à vos pieds, le monde est devant vous, votre vie est devant vous. Vous n'en êtes pas convaincu, mais le monde est là, devant vous. Votre vie est devant vous, on me dit. Ne désespérez pas, on vous dit de prier. Priez, méditez, rechargez-vous en énergie. Je sais que c'est pas facile, les énergies sont très intenses aujourd'hui. Très très intenses. Je sais qu'il y a beaucoup de peine, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent dans le monde, je sais. Et j'espère infiniment que les choses vont s'améliorer pour tous et toutes, parce qu'en plus de nos problèmes personnels, nous sommes dans une situation qui est vraiment exceptionnelle, et une situation qui nous affecte tous tellement, toutes et tous tellement. Voilà, je voudrais vous envoyer encore tout mon amour et ma lumière du fond du cœur à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Je pense bien fort à vous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Là, tant qu'on y est, avec toutes mes prières. Vous êtes dans mes prières de toute façon, et je sais que vous traversez une période difficile. Là, il y a une période très difficile. Voilà, donc ça c'est pour les énergies générales. Donc l'infini des possibilités. Croyez-y, croyez-y, croyez-y. Je vous en supplie, ne baissez pas les bras. Voilà, on va passer au tirage sentimental. Si vous avez une question particulière avec le pouvoir de l'intention, je vous le répète, mettez une intention forte dans votre cœur. Gardez une question dans votre cœur pour avoir une réponse aujourd'hui. Donc, on me demande de prendre le tarot d'Osho. Donc, on va prendre le tarot d'Osho pour la question sentimentale et peut-être aussi le tarot de Cire. Et je vais prendre aussi le tarot akashique que vous connaissez maintenant, le nouveau bébé. Voilà, j'ai juste besoin de me faire un petit peu de place, donc je vais ranger ces cartes. Pour ce qui est de la guidance générale, nous en avons fini pour aujourd'hui. Voilà, donc nous allons passer au tirage sentimental. Et aujourd'hui, nous allons regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez votre autre. Votre autre qui bien évidemment la dernière fois était revenu vers vous avec de nouvelles disponibilités, un nouvel état d'esprit. Donc on va regarder un petit peu comment ça se passe aujourd'hui, lundi de cette nouvelle semaine. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous envoyer des messages à tous les anges, les guides. Quel est l'état d'esprit de notre autre, s'il vous plaît, homme ou femme, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages? Alors, on va regarder un petit peu. Laissez-moi le temps de retourner toutes ces jolies cartes. Alors,
je vais juste prendre une gorgée de tisane. Alors, tout d'abord, on a une carte qui nous représente deux personnes au coin du feu. Alors, difficile de déterminer si l'autre personne est un homme ou une femme, mais de toute façon, peu importe. Ici, on nous représente une image de couple, en fait, qui discute autour du feu, dans une espèce de... Alors, je ressens pas une plénitude, c'est pas ce qu'on me donne. Ici, on me dit qu'il y a besoin de discuter. Et alors, ça représente un petit peu une tente bédouine. Et c'est vrai que traditionnellement, on discute jusqu'à l'aube autour d'un feu, en buvant du thé, et on discute à bâton rompu. Là, je sens qu'il y a quand même de la distance entre ces deux protagonistes. Et ils sont les deux mains posées sur les genoux, donc il y a quand même une situation de calme. On est relativement apaisé, on n'est pas dans l'agressivité, je veux dire. Mais il y a comme le décès, la mort d'une situation. Ici, on me montre comme un cercueil, en fait. C'est comme si on avait enterré une situation où un chapitre était clos. Et donc, ces deux personnes, elles en parlent. Elles savent que il y a quelque chose qui est fini. On me parle de recoller un peu les morceaux, mais il est clair qu'il y a quelque chose qui est terminé. Donc il y a quand même le feu, il y a quand même la passion, il y a quand même l'action, mais c'est un peu à l'écart. Ce feu est un peu à l'écart des deux personnages. Voilà. Sous un ciel étoilé, hein, donc il y a certainement de l'espoir et l'aide de la Providence. Ici, on a une femme qui est dans un... Encore, on a cette notion de feu, elle regarde le feu. Il y a de l'argent sur la table, mais on dirait qu'elle ne le voit pas. Elle a le regard rivé dans la cheminée, elle regarde la cheminée et elle est plus dans son esprit, elle est dans son mental, elle pense. Elle pense et elle n'est plus à ce moment-là dans la matière. On voit qu'elle est les bras dans le dos, donc elle n'est plus dans l'action, elle n'utilise pas ses mains. Voilà, elle ne compte pas son argent, elle ne touche pas à ses légumes, elle ne fait pas son ménage. Ce sont les indices de ce qu'elle pourrait faire éventuellement dans l'action, où elle ne file pas la laine. Non, elle n'est pas dans l'action. Elle n'est pas dans l'action qui est reflétée dans cette maison. Elle est dans ses pensées. Elle est dans son mental. Elle pense à une situation qui la dérange. Je ressens de la tristesse, je ressens comme la perte ou un éloignement. Voilà, il y a quelque chose qui veut se construire. On a l'argent, on a une maison, mais ici, on me parle de quelque chose d'opposé, d'éloignement. Ici, on a le roi de force. Je crois qu'on l'a déjà vu, cette représentation masculine ou féminine, hein, vous inversez en fonction de qui consulte. C'est quelqu'un ou quelqu'une qui est dans la conscience, qui est dans la nature, qui est ancrée en fait, qui est ancrée à la fois
dans le corps physique et dans le corps éthérique. Et c'est vrai que il reçoit de la guidance, lui, hein. Il est à l'écoute, hein, des messages des animaux, des messages du ciel. Il est connecté, il est ancré à la Terre Gaïa. Il est symboliquement représenté comme le roi des forces de la nature ou des forces surnaturelles. C'est quelqu'un qui est en pleine possession de ses forces. Voilà, c'est quelqu'un de doux, sensible et fort à la fois. Mais alors vous remarquerez que ces deux personnes, comme les cartes sont arrivées, n'est-ce pas, elles ne regardent pas dans la même direction. Voilà, donc les deux personnes sont dans leur mental. Voilà, ils sont statiques dans le mental. Alors si j'inverse, ils se regardent. Mais là, les cartes sont arrivées comme ça. Donc, comme je le pressentais, il y a une séparation. Il y a une séparation. Et pourtant, avec le roi de Scrolls, alors ça représente la communication. Ici, avec ce parchemin, malgré cette séparation, on nous parle encore de séparation avec cette grille, n'est-ce pas? Il y a une grille entre vous deux. Et bien malgré tout ça, ce roi, il va tenter de rétablir la communication. Voilà. Et on voit depuis le début que la communication, elle est difficile. D'accord? Ça, on l'avait vu depuis le départ. On avait vu dans les énergies générales qu'il y a eu comme une mort. On a vu qu'il y avait une séparation pour d'autres. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et pourtant, il souhaite rétablir la communication. Donc il y a son parchemin. Il vous a écrit un mot, des mots, peut-être une longue lettre. Il a des choses à vous dire. Il a beaucoup de choses à vous dire. Il y a plusieurs parchemins. Il y en a même un qui est tout frais, qui n'est même pas encore scellé. Donc aujourd'hui, bien évidemment, on ne fait plus de parchemin, on s'envoie des SMS. Mais sachez que c'est la même chose. Donc ça, c'était le petit clin d'œil pour vous faire sourire, bien sûr. On rit aussi sur la chaîne Lisa Love. Mais vous voyez, même si les énergies sont plutôt lourdes aujourd'hui, il y a une communication qui arrive. Voilà, quand je vois le lilas, les fleurs violettes, moi je vois ça sur le printemps, l'été. Un rétablissement de la communication. Voilà, donc on va continuer à poser des questions au guide. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Et ça tombe. Alors, bon, là il y a la reine de coupe. Donc là c'est le consultant ou la consultante. Vous êtes pleine d'amour. Vous attendez juste que votre Jules revienne pour la discussion, la fameuse discussion que vous attendez. Vous attendez une ouverture et vous attendez que ça se mette en place. Voilà. Donc ça, c'est vraiment hyper important et ça va arriver. Vous en avez besoin pour votre force vitale. Voilà, pour votre créativité, pour votre création. Regardez cette coupe. Cette coupe, il faut la remplir. On a déjà vu dans les énergies générales que vous devez remplir votre 5e chakra. Et il y a l'eau, il y a la communication qui arrive. L'as de bâton. Alors l'as de bâton, c'est qu'il y a le feu, il y a une étincelle. Donc il y a quelque chose qui va étinceler entre vous deux et on n'arrête pas de faire des allusions au feu. Donc là, on avait le feu.
Voilà. Le feu, il y a l'étincelle, ça rejaillit. Il y a une étincelle qui rejaillit entre vous deux. Il y a le feu encore dans la cheminée. Il y a encore une étincelle qui rejaillit. On me parle encore de feu avec la dernière carte qui est sortie, la reine de bâton, avec toutes ses bougies. Il y a le feu dans sa main qui renaît, qui rejaillit. Ça saute dans les airs. Donc quelque part, on voit que ça rejaillit et que vous allez arriver ensemble à un équilibre. Et cet équilibre, il était nécessaire. Disons que vous remplissiez votre coupe, tant bien que mal, mais est-ce que lui la remplissait? Apparemment, il est revenu avec de la communication. D'accord? Donc, dans le déroulé des cartes, parce que les cartes, c'est une séquence, dans le déroulé des cartes, bah regardez là, il vous regarde, vous ne le regardez pas, mais à la fin, vous le regardez. Vous vous regardez. Vous vous regardez, l'étincelle, elle a jailli. Elle a sauté. Donc il y a quelque chose là qui va se mettre en place. Il y a un événement qui va se produire, une communication qui va arriver pour clarifier les choses entre vous. En tout cas, vous et votre autre, vous en avez besoin. Vous avez besoin, tous les deux, de remplir vos coupes et de retrouver un équilibre. Voilà. Je vais reprendre encore quelques cartes du tarot d'Osho. Voilà. Ah bah celle-là, elle a sauté, hein, donc je vais la prendre immédiatement. Elle a sauté sur le jeu. Ah, courage. Ben là, on vous dit courage, il faut se tenir. Il faut tenir, il faut tenir, il faut tenir. Vous avez vécu des choses compliquées. Vous avez vécu des choses compliquées. Ça, on l'a vu, il y a des choses compliquées. Il y a des énergies qui sont lourdes, là. Je vous ai expliqué que ce n'était pas la plénitude. Mais on y arrive, là. On vous dit de garder courage, garder le cap. Tout arrive à point, à qui sait attendre. Voilà, il faut continuer à travailler sur votre couple, à rentrer dans la communication. On parle aussi de fatigue. Il y a une certaine fatigue là qui s'est installée. Disons qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a des travaux aussi qui ont été faits sur certains, on me le redit encore. Excusez-moi, j'ai besoin de boire parce que je parle beaucoup. Il y a des travaux, il y a quelqu'un avec une main de fer. Il y a quelqu'un qui veut vous tenir sous son emprise avec une main de fer. C'est vraiment quelque chose de terrible. Donc là, il faut se nettoyer hein. Énergétiquement, c'est fondamental parce que vous, on vous a mis un voile. Regardez comment vous êtes sous ce voile. Il n'y a plus d'énergie là, c'est dévitalisé. Les chakras en dessous du nombril, il est vidé. C'est comme une espèce de machine, de robot gigantesque qui vous mange. Sauf que vous n'êtes pas un robot, vous êtes un être humain. On vous pompe hein, littéralement. Là. Donc faites attention. Courage et rechargez-vous en énergie sont les conseils de mes guides et mes anges aujourd'hui. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance générale vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite tout plein d'amour et tout plein de lumière. Hein. J'utilise aussi mes cristaux pour vous nettoyer énergétiquement. Hein. Ces guidances sont des soins pour vous. Je vous souhaite le meilleur. Surtout, protégez-vous durant tout ce Covid. Maintenez-vous en bonne forme, bonne santé. On me dit qu'il faut vous vitaminer, vitamine C, vitamine D, certainement à cause du confinement. Faites attention aux carences vitaminées pendant ce confinement. Mangez des fruits de couleur, revitaminez-vous. Je pense qu'on l'avait vu dans la dernière vidéo. Faites attention à vous. Vous pouvez aussi porter des cristaux sur vous. Le cristaux, on me dit le cristaux jaune. Au niveau du chakra, du deuxième chakra pour vous recharger, c'est très important, on n'arrête pas de me le dire. Donc faites attention. Voilà, l'archange Ariel est là avec nous aujourd'hui, donc il insiste énormément là-dessus.
Merci infiniment, Archange Ariel, de votre présence ici chez nous. On me montre quand même la carte du succès sur vous pour finir. Hein. Les guides m'ont pointé cela. J'avais à la coupe, j'avais posé le jeu et à la coupe, on me dit qu'il y a le succès. Continuez. Hein. On me parle pour ceux qui vont nettoyer, faire leur nettoyage énergétique et se recharger, ça sera un succès pour eux. C'est très important. Peu importe ce qui s'est passé, il faut vous reprendre là. Parce que si énergétiquement vous êtes à plat, tout est énergie, vous allez attirer encore des choses qui ne sont pas terribles. Donc faites attention à votre niveau énergétique. Voilà, et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous fais plein de bisous. Je vous embrasse très 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 fort, tous et toutes. Merci de votre confiance pour les abonnements. Pour les guidances privées, c'est très simple, il suffit de me contacter sur lisa-love@gmx.com et je me ferai un plaisir de vous trouver une disponibilité dès que possible jusque fin mars. Voilà, je vous embrasse très 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 fort encore une fois. Je vous envoie tout plein d'amour et de lumière. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous chez vous et je vous dis à très bientôt.